Boker Tov. Alors ce soir, Tou Bishvat, et en l'honneur de Tou Bishvat, on va dire quelques halachot intéressantes au sujet de l'arbre. Tou Bishvat, c'est Rosh Hashanah, la Ilanot, c'est pour les arbres. Malgré tout, Mistama, certains vont mettre sur la table aussi de la pastèque, du melon, des bananes, des brachot que c'est Boré Péri à Adama. Donc j'ai vu que c'est bien, qu'il faut rajouter aussi, puisque c'est l'occasion de remercier Akadosh Baruch Hu, mais essentiellement c'est sur l'arbre. Quelle différence il y a entre le fruit de la terre et le fruit de l'arbre? Donc dans la Mishnah c'est marqué que puisque la Mishnah dit comme ça, Ketzad mevarchin ala perot, al perot ailan ou omer, boré peri haetz, chutz min hayayin, she'alav ou omer boré peri hagefen. Donc vu que les fruits de l'arbre ils ont été raffinés, ils ont été spécialisés par le fait qu'ils poussent sur un arbre, on leur fait une bracha particulière et on ne fait pas boré peri à Adama. Par exemple, souvent le piège c'est l'avocat où beaucoup font boré peri à Adama parce que pour eux c'est une salade. Mais non, l'avocat il pousse sur l'arbre, donc sa bracha c'est boré peri à etz. Le Even Ezra il dit quelque chose d'intéressant et ça va nous amener à une des explications de Tou Bishvat. Il dit le Even Ezra que l'arbre est venu différencier entre l'aliment d'animal et l'aliment de l'homme. Chidouche extraordinaire. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, tu mangeras les herbes de la terre, il a dit quoi? Moi et mon âne, on va manger dans le même endroit. Il a pleuré. Hachem lui a dit, puisque tu as senti la différence entre l'homme et l'animal, alors je te donnerai donc déjà le pain, c'est supérieur. À la base, le blé, c'était un arbre, comme ça il dit Rashi. Mais après la faute de Adam Arishon, on l'a fait descendre, mais pas jusqu'à les légumes. Les légumes, c'est déjà Ma'achal Behema. Il y a ici un très beau chidouche dans le Sefer HaIkrim, qui demande donc quoi Caïn a fauté pour que son sacrifice soit refusé. Il dit si c'est parce qu'il a amené du pire, comme on a l'habitude de dire, et comme ça ramène le Messilat Yesharim, que c'est parce qu'il a ramené les restes de ses fruits, les fruits abîmés. Il dit, si c'est comme ça, il fallait le punir encore plus, c'est très grave. Parce que amener à Kadosh Baruch Hu, c'est pire. Il dit, un chidouche atzum, sefer haikrim. En fait, Caïn, il a travaillé la terre, et pour lui, l'homme et l'animal étaient la même chose. Il ne voyait plus la différence, les Havdil, comme aujourd'hui certains, que le chien prend autant de valeur, et peut-être plus que les enfants. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais malheureusement, certains ont rendu l'homme comme l'animal. Et ça, c'était sa faute, qu'il a amené mi péri à Adama, comme ça il dit. Ikarachetaya, qu'il n'a pas su valoriser le yitron de l'homme sur les Baal Chaim. Et il pensait aussi que c'est interdit de tuer des animaux, parce que l'homme, il est comme l'animal. Et pour ça, il n'a pas voulu amener un sacrifice de l'animal. Et pour ça, que je a refusé. Parce que celui qui ne sait pas c'est quoi la valeur de l'homme, alors il a tout perdu. Mamash Ridouche extraordinaire. Automatiquement, tout Bishvat, on sait que l'homme, il ressemble à un arbre. Qui a Adam, à Etzasadeh, l'homme, il a été comparé à l'arbre. Et celui qui comprend c'est quoi la vraie différence, c'est que l'herbe, les légumes, il faut replanter chaque année. Il faut replanter chaque année. Le blé, il faut replanter chaque année. Alors que l'arbre, c'est pour des longues années. L'investissement d'un homme, comme ça c'est marqué dans les Sfarim, c'est qu'il n'est pas besoin de refaire chaque fois. Une vraie bracha, c'est qu'on n'est pas besoin de refaire chaque fois. Un homme, il doit construire chez lui des choses où pas tous les jours, il doit se rebattre à se lever à la tfila. Dès qu'il remet le machin, gamarnou, parce que l'homme, il doit construire des choses solides. Donc selon ce chidouche-là, on voit aussi la différence sur quoi on fait Haetz et sur quoi on fait Adama. La Gemara dit comme ça, que la chose que quand tu coupes le fruit, il reste quand même pour l'année prochaine, alors c'est Haetz. Les choses que quand tu coupes le fruit, alors l'arbre il s'annule et il doit recommencer l'année prochaine, c'est Adama. De là, les tomates, par exemple, hier soir, ils ont demandé dans le chiour, pourquoi les tomates c'est Adama? Mais c'est un petit arbre, le tomate. Et quand tu l'accroches, il monte très haut. Il dit non, mais puisque le tronc, il se refait tous les ans, alors la bracha, c'est Adama. Un arbre, c'est quelque chose qui reste. Alors après,
pas tout le monde est d'accord à ça. Par exemple, le roche, il dit que ça dépend, est-ce qu'il faut replanter tous les ans? Il y a des choses que même si l'arbre il s'annule, mais ça repousse tout seul. D'après le roche, s'il y a des racines et ça repousse tout seul, ça devrait être Haetz. Plus que ça, il y a la Tosefta. Elle dit, un fruit qui fait sortir, quand ça fait sortir des branches du tronc, alors c'est Haetz. Si tous les feuilles sortent de la terre en direct, comme dans les légumes, tout sort de la terre, ça sort pas d'un tronc, alors c'est Adama. La halacha, elle a été tranchée comme le Bavli. Même si pour les kilaïm, la halacha, elle est comme la Tosefta. Mais pour les, il dit comme ça, donc un fruit, ça dépend pas s'il repousse tout seul ou pas. Parce que les fraises, par exemple, ils poussent sur un petit arbre et ils repoussent tout seul. Il n'y a pas besoin de replanter. Sauf dans les fraises, voilà, mais des fraises, surtout ceux qui poussent dans les forêts, ça repousse tout seul. Mais vu que l'arbre, il sèche et il y a un nouvel arbre qui pousse, la bracha va être Adama. Pour que ça soit Haetz, il faut vraiment que ça soit un tronc. Donc il y a ici les Acharonim, ils discutent sur beaucoup de sortes de fruits. Quelle bracha on fait dessus? Alors il ramène ici par exemple l'ananas. À cause de ça, on fait Adama. La banane, on fait Adama. Même si ça pousse sur des arbres. Parce que l'arbre, il se refait. Il y a ici une discussion sur les Uchmaniot. C'est quoi les Uchmaniot? Yagdes. C'est les cassis, non? Les petits fruits de la cassis. Quel bracha on fait dessus? Alors il ramène ici que le Mishnah Bura, il écrit qu'il faut faire Boré Pri Haetz. Mais malgré tout, le minhag, c'est de faire Boré Pri Adama. Pourquoi? Parce qu'il pousse sur des petits arbres qui sont moins de 30 cm. Mais il dit, ça dépend. Donc s'il y a des arbres comme ça, il y a des arbres comme ça. Il dit, chez nous, non, les arbres, ils sont plus grands. En tout cas, on voit ici un autre argument qui est rentré. Et Mishnah Bura, il amène que Haolam Noagim, les Varer Boré Pri Adama, sur les choses qui poussent sur moins de 30 cm, sur des petits trucs qui sont... Voilà, il ramène toutes sortes d'avis, mais en tout cas, il dit dans le doute, il vaut mieux faire... voilà. Rova Poskim, il pense que c'est Haetz. Voilà, mais les petites, Adama. Donc en fait, ça va dépendre. C'est quoi Pétel? Pétel. La framboise, non? Hein? Pétel, c'est la framboise. Alors il dit que l'arbre, il se refait tous les ans. Donc il faut faire Boré Pri Adama Misafek. Ce qui pousse sur les orties restent plus qu'un an ou ils sèchent en été, ils recommencent en hiver. Voilà, ça dépend de ça pour savoir c'est quoi la bracha. Les fraises, on fait Adama. Maintenant, Pazimakes, c'est que moi, Sabres, qui sont tout petits, ils poussent sur des arbres. Donc c'est pas les Sabres en Israël qui poussent en hauteur. Dans ce cas-là, voilà, donc on retient, il dit qu'on retient la papaya. La papaye. Logiquement, ça serait Haetz. Pourquoi? Parce que l'arbre, il reste d'une année en année. Et on a aussi le deuxième critère, que le fruit il sort du tronc et pas de la terre. Malgré tout, il y a qui disent que la papaye, c'est Adama. Pourquoi? Parce que, d'abord, son tronc, il est percé. C'est juste il y a pas de... C'est vide à l'intérieur. Et deuxièmement, ça lui prend plus qu'un an pour faire ses fruits. Donc il y a qui disent que c'est Adama, donc dans le doute, il ne vaut même pas faire la bracha sur le papa et faire sur autre chose. Mais à l'kolpanim, voilà, c'est des critères. Et on sait en principe les fruits qui sont Adama. Hein, on a l'habitude, on sait plus ou moins, c'est la banane, l'ananas, la pastèque, etc. Voilà, l'occasion juste de rappeler que les champignons, puisque beaucoup ne savent pas, c'est chez Akol et pas Adama, parce que ça pousse de l'humidité, de la lecha. Mais pas de la terre, donc ça reste chez Akol. Chazak ou Baruch, un bon Toubishvat Bezrat Hashem, Chazak.